qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Et alors? Qu'est-ce que tu en dis? C'est une grande surprise, non, je ne m'y attendais pas. Alors, c'est oui? Ou tu veux réfléchir? Tu me prends par surprise. Je comprends que tu sois surprise. D'ailleurs, c'est bien. Ça me plaît que ce soit comme ça. J'étais en train de discuter avec quelqu'un de très spécial. Et c'est cette conversation qui m'a décidé à te demander de devenir ma femme. Ah bon? Irène, merci. Et moi qui étais convaincue que tu me détestais, hein? Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, madame. C'est impossible. Mais... Tu sais, Irène est une femme bien, Alejandra. Elle serait incapable d'avoir de la haine envers quelqu'un. Bon, mais arrêtons de parler de ta secrétaire, hein? Et si on parlait plutôt de nous deux? Tu sais, là, ce que tu me proposes, c'est de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Tout le temps qu'on a passé ensemble, tu m'as montré que tu étais la femme avec qui j'aimerais reconstruire une vie de couple. J'aimerais tant que tu sois la femme qui m'accompagne chaque jour que Dieu fait à partir d'aujourd'hui. Oh, mon amour. Irène, j'ai besoin des clés des archives. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Cette tête, ce n'est pas toi. Il n'y a rien, Maribel, j'ai une poussière dans les yeux. Je reviens. Bien sûr que vous me dérangez. Votre appel n'est pas le bienvenu. Pourquoi vous téléphonez? Ici, il n'y a que des gens bien. Excusez-moi, madame, mais je ne fais que mon travail. Je vous informe que la demande de recours en appel dans l'affaire de votre fille Virginia est passée au tribunal. Mais il y a une série de procédures à suivre pour lesquelles la présence d'un proche de la détenue est requise. Mais nous n'avons fait aucune demande de recours. Vos avocats l'ont fait. Non, madame, nous n'avons pas d'argent à perdre dans des avocats. Et nous n'avons plus rien non plus à voir avec cette femme qui ne fait plus depuis très longtemps partie de cette famille. Mais elle a raccroché. Mais quelle femme mal éduquée! Non seulement elle s'en lave les mains et refuse de collaborer, mais en plus, elle ne veut plus entendre parler de sa fille. Quelle horreur! Comment une mère peut réagir comme ça? Maria, amène-moi Virginia Gutiérrez ici immédiatement. Oui, madame.
Doucement. Tu vois les conséquences de tes actes maintenant, Léo. Tu peux remercier Dieu et ta mère qui veillent sur toi du ciel qu'il ne te soit rien arrivé de plus grave. Lucas dit que c'est arrivé parce que tu es un mauvais golfeur. Quel Pas golfeur? golfeur, mais surfeur. Et ne la crois pas, parce que moi j'ai rien dit de tout ça. Si, tu l'as Mais non, dit, j'ai pas si, dit. si. Alors quand? J'ai Ça, rien si, dit. tu l'as dit. Stop, Stop, j'ai rien dit. Le spectacle est fini maintenant. Ne dérangez plus votre frère. Vous n'avez rien à faire? Non. Moi Ah non plus. Non. Non, moi non plus. Allez, on y va. Sortez d'ici maintenant. Sortez tout de Allez, suite. viens. Allez, tapis. Viens, Consuelo. Oui, madame. Et c'est là que se termine ta grande vie de touriste. Je suis pas d'humeur pour tes sarcasmes. Et franchement, t'as pas été solidaire. Ça te coûtait quoi de me passer ta carte? Comme je l'ai expliqué à ta bonne amie, je ne l'avais pas sur moi. Et en plus, Léo, pourquoi je devrais faire ça derrière le dos de mon père juste pour couvrir ton immaturité? Parce que les frères, ça sert à ça. Eh ben alors j'ai pas eu les mêmes instructions que toi. Léo, si tu veux faire des choses sans que mon père le découvre, fais-le sans son argent. Bien sûr, comme toi. Parce que toi, tu fais tout avec ton propre argent. Non. Mais je fais des efforts pour montrer qu'un jour je peux diriger les sociétés de la famille. Quand tu seras capable de faire ça, on en reparlera. Mon grand frère, adoré. Dégage de ma chambre. Je ne dis pas que le dossier de la fusion avec les Amora n'est pas important, mais on ne peut pas se consacrer uniquement à ça. Je sais, Carlos. C'est vrai que j'ai un peu laissé de côté mes autres affaires. Demain, je vais clôturer le dossier de la distribution de la nouvelle ligne de Tiens, vitamines. justement, on était en train de vous chercher. C'est bien que vous soyez encore là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, 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 rien de grave. C'est juste qu'on a une grande nouvelle qu'on a envie de partager avec vous deux. Je sais, on a enfin conclu l'accord avec les Amora. C'est beaucoup mieux que ça, Juan Pablo. Ah bon? J'ai demandé à cette femme magnifique de m'épouser. Et elle a accepté. Regardez. Comment ai-je pu être aussi naïve, aussi puérile, aussi stupide? Croire que c'était à moi qu'était destinée cette bague. Croire que Monsieur Leonardo pouvait me considérer moi comme son épouse. Mais Alejandra est si calculatrice et si froide. Ce n'était pas à une femme comme ça que je pensais quand je lui ai dit de refaire sa vie. Tout ça, c'est de ma faute. Ma faute de penser qu'il pouvait ressentir pour moi la même chose que je ressens pour lui. De penser que tu pouvais m'aimer comme moi je t'aime, Leonardo. Vous avez bien caché votre jeu tous les deux, hein? Bon, je dois reconnaître que c'est un peu précipité. Même Alejandra n'en revient toujours pas de cette surprise. Oui, mais c'est la meilleure surprise de ma vie. Bon, va falloir fêter ça. J'appelle tout de suite le restaurant du Moulin pour réserver pour ce soir. J'adore cet endroit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que ce soir, nous allons fêter cet événement en privé. Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que cela mérite de porter un toast entre nous. Tiens, et d'ailleurs, dans la cuisine, il y a encore les bouteilles qu'on a achetées pour fêter la fusion. Mais comme celle-ci n'a pas encore été signée, comme on le disait, je vais demander qu'on les amène. D'accord, mais seulement une, Carlos et Ernesto. Seulement une. Nous ne sommes que 4. Très bien, seulement une. Je m'en occupe moi-même. Oh non, 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 c'est inutile, Carlos Ernesto, ne te dérange pas. Irène? Irène, viens par là, juste une minute, s'il te plaît. Demande à la cuisine de nous apporter une bouteille. Et s'il te plaît, qu'on nous l'amène dans le bureau de Leonardo. Oui, madame. Merci, Irène. Ah, heureusement que Juan Pablo s'est occupé des bouteilles hier. Ici, on n'a absolument rien acheté depuis le mariage de mon frère. Et ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Ah, eh bien, à partir de maintenant, beaucoup de choses vont changer dans cette société. Il faudra qu'on soit toujours bien fournis, parce qu'on aura toujours quelque chose à célébrer. Je viens tout juste d'apprendre la grande nouvelle. Enfin, j'ai entendu sans le vouloir. Leonardo, tu permets que je te serre dans mes bras pour te féliciter. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu poser un seul pied dans mon entreprise, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Rodrigo Bazaniez est le représentant des Amora pour tout ce qui concerne l'accord de fusion. Monsieur Bazaniez est tout simplement un pauvre délinquant de bas étage.
Un arnaqueur qui a failli nous voler notre entreprise. C'est pour ça que je l'ai renvoyé et que je lui ai interdit de remettre les pieds ici. Leonardo, aurais-tu oublié par hasard que tu n'as jamais pu prouver ces accusations? Je n'ai pas voulu, ce qui est différent. J'ai préféré laisser couler parce que je ne voulais pas perdre mon temps avec quelqu'un comme toi. Tu sais, je voulais seulement être courtois. Je ne suis pas venu me bagarrer. Mais si tu continues avec tes accusations, on peut en reparler devant un tribunal. Ne me cherche pas, Bazaniès. Ne me cherche pas. Je voulais seulement te féliciter. Parce que j'ai entendu dire que tu allais te marier avec la belle Alejandra Altamirano. Bon, et toi, tu permets que je te félicite, non? Va-t'en d'ici, ou j'appelle la sécurité. Je ne veux plus te voir dans cet immeuble, tu as compris. Et si avec ça on perd les négociations avec les Amoras, ce n'est pas grave. S'ils comptent sur des gens comme toi, alors ils ne sont plus dignes de confiance pour moi, tu as compris? Ouais, c'est bon, n'exagère pas non plus, Leonardo. D'accord, je m'en vais, ok. Hé, ne m'envoie pas d'invitation. Ne te dérange pas. Comme tu peux le voir, le marié ne me laissera pas entrer. Au revoir. Excusez-moi. Bon. Après ce moment fort désagréable, je crois vraiment que je ferais mieux d'aller demander à Irène si elle a pu nous trouver une bouteille. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Allez, calme-toi, mon amour. Ne te mets pas dans cet état pour lui. Tu peux m'expliquer comment ce crétin peut connaître ton nom? Pourquoi il te parle comme s'il te connaissait? Dis-moi d'où tu connais ce type. Cherchez bien, Monsieur Mario, c'est une occasion spéciale pour Monsieur Ferrandis. S'il ne reste rien de bien, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un en acheter. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que j'entends là? Une occasion spéciale? Qu'est-ce qu'on fête? Zamora a dit oui? Ah, Maribel, un jour tu vas avoir des problèmes à te mêler des affaires des autres. Mais non, voyons. Nous, pour eux, on est complètement invisibles. Tu ne vois pas qu'ils parlent de n'importe quoi devant nous et sans aucune discrétion? Ils doivent croire qu'on est sourde. Ne m'en parle pas, s'il te plaît. Aujourd'hui, je me suis retrouvée face à une de ces indiscrétions. Et je me suis sentie comme ça. Invisible et imbécile. Oh, non, 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 non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout, Irène. Monsieur Leonardo a demandé en mariage Mademoiselle Altamirano. Et en face de moi, avec un solitaire. Quoi? Attends, il a offert un solitaire à la poupée Barbie? Oh! Maintenant, je comprends ta tête, parce que moi, je te connais par cœur, Irène. C'est pour ça que tu pleurais tout à l'heure. Non, Maribel. J'avais une poussière dans les yeux. En plus, il ne faut pas tout mélanger les choses non plus. Monsieur Leonardo me plaît, d'accord, mais... Mais je sais, toi tu as cru que tu deviendrais son épouse. Ah, pourquoi tu ne me dis pas que tu rêvais d'être avec cet homme si séduisant et si beau et si riche? Arrête, Maribel, s'il te plaît. Ne sois pas aussi indiscrète. Non, pas indiscrète, mon amie. Mais moi, ça m'énerve que les hommes soient aussi aveugles. Comment il peut préférer se marier avec ce type de femme parce que celle-là, elle est mauvaise? Toi, mon ami, tu sais parfaitement que son nez n'a rien de naturel. Oh non, 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 non. Et si on parle de ses cheveux sont horribles. C'est pas sa vraie couleur. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Je vous informe que la procédure a commencé, mais que cela va prendre du temps. Et puis pour que ça prenne effet, il y a une série de conditions à remplir. Oui, oui, vous inquiétez pas, je suis prête à faire tout ce que vous me demandez. N'importe quoi. Désolée, mais tout ne dépend pas que de vous, Virginia. Mais pourquoi ça, madame? J'ai eu un comportement irréprochable, j'ai fait des travaux d'intérêt commun, j'ai été responsable. Je sais. Mais une des conditions principales pour pouvoir réduire la peine, c'est de prouver que quand vous sortirez de prison, vous pourrez avoir une vie normale, une maison, une famille qui vous soutienne. Oui, oui, ça c'est bon, vous inquiétez pas. Malheureusement, si, je m'inquiète. J'ai téléphoné chez vous et votre mère a réagi de façon très négative. Quoi? Vous avez appelé ma mère? Mais pourquoi? Parce que la loi me le permet. Dans les contacts des membres de la famille proche, c'est le numéro qu'on avait. Non, 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 madame, vous n'auriez jamais dû l'appeler. Pourquoi vous l'avez fait sans me consulter? Ma mère est la dernière personne qui me viendrait en aide, vous savez ça? Je peux savoir pourquoi tu ne m'as pas dit qu'entre toi et le laboratoire Ferrandis, il y a eu des problèmes juridiques? Parce qu'il n'y en a pas eu. C'était des accusations infondées. La preuve, c'est que cette affaire n'est jamais allée au tribunal. Tu en es sûr? Si tu ne veux pas me croire, ne me crois pas.
Moi, j'ai la conscience tranquille. Mais je connais Fernandis et je n'ai pas confiance en lui. Alors je vais surveiller de très près la transaction avec les Amora. Très bien. Mais tant qu'on n'a pas signé l'accord, il va falloir éviter toute tension. Le mieux, c'est qu'on ne te voit plus par ici. Juan Pablo, écoute bien ce que je vais dire parce que je ne vais pas le répéter. Je ne permettrai pas que le laboratoire Ferrandis arnaque les Amora. Alors tu vas me voir beaucoup par ici. Que ça plaise ou non à ton patron. Rodrigo et moi avons étudié ensemble à l'université, mais il a laissé tomber longtemps avant moi et après, je ne l'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui, quand il est apparu dans mon bureau en cherchant le service juridique. Pour quelqu'un qui ne t'a pas vu depuis longtemps, il te parlait avec beaucoup d'assurance, je trouve. Comme si entre vous, il y avait eu quelque chose. Je t'assure que pas du tout. Alejandra, j'espère que tu n'es pas en train de mentir. Bon, c'est possible qu'à l'université, il y ait eu quelque chose, mon amour. On était très jeunes. Mais je n'ai aucune raison de te cacher que j'ai eu des relations dans mon passé. Et celle-là, je te garantis qu'elle n'a pas compté du tout. Alors tu es jaloux? Mon fiancé est jaloux. Alors ça, c'est la preuve que tu es un homme très passionné. Je ne comprends pas comment vous, une jeune femme si bien éduquée et respectueuse, vous pouvez avoir une mère aussi grossière et aussi malpolie. Je vous présente mes excuses pour ma mère, madame. Ça me fait de la peine pour vous. C'est pas une mauvaise personne. Bon, c'est juste qu'elle est un petit peu malade et elle a très mauvais caractère. Oui, j'ai vu. Elle préfère ne pas s'en mêler pour ne pas avoir de problème. Et je la comprends. J'ai suffisamment fait honte à toute ma famille. Vous n'avez pas à lui trouver d'excuses. Un jour ou l'autre, vous sortirez d'ici la tête haute et sans rien devoir à personne. C'est à Dieu qu'elle devra demander pardon pour ne pas avoir aidé sa fille au moment où elle en avait besoin. Elle ne me le pardonnera jamais. Vous êtes certaine que votre sœur va remplir les documents et qu'elle va vous soutenir? Oui, oui, madame, j'en suis certaine. Ma sœur s'est toujours occupée de tout. C'est ma petite sœur, mais c'est comme mon ange gardien. Si elle n'était pas là, je ne sais pas ce que je serais devenue. Et croyez-moi, madame, j'ai de bonnes raisons de vouloir retrouver ma vie d'avant. La plus belle de toutes les raisons. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis ni aveugle ni stupide. Où tu vas? Non, je vais nulle part. Ben si, à l'épicerie, acheter quelque chose, mais c'est pas du tout important. Bon, si ce n'est pas important, pourquoi tu n'en profites pas pour étudier? Ou pour ranger ta chambre? Parce que je suis sûre que c'est le bazar. Vraiment, je ne sais pas d'où tu sors. Ah, maman, calme-toi, ok? Écoute, j'ai aucun examen demain et ma chambre est bien rangée. À ma façon, mais elle est rangée. Tu ne changes pas. J'en ai assez de tes secrets et de tes mensonges. Attends, c'est toi qui parles de secrets, maman? Écoute, ne me lance pas sur ce sujet parce que... Je t'interdis de me parler comme ça. Tu n'as pas le droit de m'insulter, je suis ta mère. Mais je suis pas en train de t'insulter. Ah non? Tu n'as pas honte. Tu devrais commencer par respecter ta mère qui se sacrifie jour et nuit en travaillant pour que tu puisses mener ta vie de vice et de frivolité. Ok, je te respecte. Mais à condition que tu me dises pourquoi t'as reçu un appel de la prison. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est quoi ce mystère? Ah ah! Et voilà que la fête commence. Alors, Ansola, pourquoi c'est toi qui es là? Parce que, à cette heure, il n'y a plus personne en cuisine. Et j'ai entendu champagne. Alors j'ai décidé de venir voir ce qui se passe. Apparemment, il y a quelque chose à célébrer dans les sociétés Ferrandis. Je ne suis pas aussi sûre que ce soit une bonne nouvelle. Ah non? Alors c'est la première fois de ma vie que j'entends qu'une mauvaise nouvelle est un motif pour trinquer avec du champagne. Crois-moi, c'est bien le cas. En bas, tout le monde a envie de savoir ce qui se passe exactement. Dis-moi une chose. Est-ce que ça a un rapport avec la bague qu'on a achetée, hein? Salut. Je suis venue voir si le champagne était arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Excuse-moi, mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai Pas fait? du tout, Ça hein, va? cela. Ne t'inquiète pas. On est tous encore sous le choc de cette nouvelle. Mais de quelle nouvelle tu parles? Ne sois pas stupide.
Le mariage de Monsieur Ferrandis. Oui, oui, bon, ça je peux comprendre. Parce qu'avec la bague qu'il a achetée, ça ne pouvait être qu'en vue d'un mariage. Mais la question c'est, avec qui se marie le patron? Parce que moi j'avais compris que c'était... Oui, je vous écoute, monsieur. Non, 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 c'est Maribel. Elle s'est absentée un moment, mais elle revient. Si, si, le champagne est arrivé, ne vous en faites pas. Je vous l'envoie tout de suite, ok. Maribel, je peux m'occuper de tout. Laisse-moi faire, je suis au courant. Je m'occupe d'Irène. Non, 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 je peux le faire. Je peux le faire. Non, laisse tomber, Irène. S'ils te demandent, tu leur dis qu'on est parti à la pharmacie et qu'on revient. Ok. Merci beaucoup. Pas de quoi, comme ça je serai au courant de toutes les nouvelles. Bon, très bien. D'accord, je vais te le dire. Avec des amis à moi, de l'église, on a créé un groupe de soutien, à but non lucratif. On va à la prison des femmes, on leur apprend à cuisiner, à fabriquer des choses. Bon, sans rien demander en échange, bien entendu. Et bon. c'est une œuvre de charité. Comme ça, elles peuvent avoir une formation avant d'être mises en liberté. Bien sûr, on discute aussi avec elles, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont abandonnées, qui se sentent très seules. Oh, mais quelle chance elles ont de parler avec toi, toi qui es si sympathique. Pauvre prisonnière. Tu ne me parles pas comme ça, Maria Lucia. Et écoute, tu sais, je crois que tu es en train de me faire monter la tension. Je te jure, je me sens mal. Allez, c'est bon, maman, n'en fais pas tout un drame, ok? C'est bon, je te crois. Mais dans ce cas, pourquoi tu ne m'as rien dit jusqu'à maintenant? Tu sais que j'aime bien les œuvres sociales. J'aurais très bien pu t'accompagner, non? Bon, oui, même... La prison n'est pas un endroit pour une jeune fille de ton âge. Oui, mais toi, avec la santé que tu as, j'aurais pu t'accompagner. C'est pas si sorcier. Tu sais quoi? Stop. Ça suffit. Arrête de poser des questions. J'ai beaucoup de choses à faire au lieu de perdre mon temps à discuter avec toi. En plus, j'ai mal au dos maintenant. C'est pas possible. Voilà, tenez, patron. Et alors, c'est toi qui fais le service, Ansola? Mais pourquoi? Eh bien, il se trouve qu'à cette heure, il n'y a plus personne en cuisine, alors j'ai offert mon aide avec grand plaisir. Merci alors. Tu n'as pas vu Irène en arrivant? Si, bien sûr, mais le C'est problème, normal, c'est que... Ansola. Elle t'a vu arriver, elle est partie pour ne pas avoir à nous servir. C'est sûrement parce qu'elle pense qu'elle n'a pas à faire le service en tant qu'assistante de direction, n'est-ce pas? Je te le dis, mon amour, elle se prend pour quelqu'un d'important parce qu'elle est ta secrétaire. Alejandra, s'il te plaît, calme-toi. Elle est sûrement occupée à faire autre chose. Irène est une des meilleures assistantes de direction qu'on ait eues dans cette entreprise. Je suis sûr que normalement, elle n'aurait aucun problème à nous servir. Stupide et naïve, voilà tout ce que je suis, Maribel. J'étais là, imaginez que je pouvais avoir Monsieur Leonardo, figure-toi. Alors que bien sûr, c'était absolument impossible. Tu es tombée amoureuse? Comme une petite fille. Ah, Marie, oui, j'aime cet homme. Mais imagine un peu. Tu crois que Monsieur Leonardo s'intéresserait à moi? Un homme aussi élégant et aussi cultivé, avec une femme aussi simple que moi. Ce n'était qu'un rêve stupide, et rien d'autre que ça. Oh, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Ok, elle est belle, élégante, une belle poupée en plastique. Mais toi, à côté de ça, tu remues ciel et terre pour lui faciliter la vie. Et ça m'a servi à quoi, Maribel? Tu adores ses enfants, tu as réorganisé toute sa vie, tu es fidèle, honnête. Et bon, tu n'es pas moche non plus. Tu es même presque belle. Allez, viens, je te fais une petite retouche, s'il te plaît. Oh, parfois, ils sont tellement aveugles. Mais on va voir si elle peut supporter ces 5 gamins pendant un mois. Et lui, tu vas voir qu'il va venir te chercher en courant, j'en suis sûre et certaine. Mais enfin, elle ne s'est même pas rendu compte que cet homme n'est pas seulement beau et tout ce que tu veux. Il est aussi livré avec des extras. Excuse-moi? Non, je suis occupée. Excuse-moi? Je suis occupée. Lucas, Miguel, vous ne voyez donc pas que Consuelo a besoin de dresser la table pour le dîner? Mais attends, Tati, on comprend rien. C'est toi qui nous as dit de faire nos devoirs. Oui, mon chéri, mais il y a certainement différents endroits dans cette maison pour faire vos devoirs. Je ne comprends pas pourquoi ça devrait être ici. Parce que ça me plaît ici. Et je vois pas où est le problème. Ici, c'est la place de mon père, et je suis sûre qu'il va pas venir. C'est pas la peine de lui mettre une assiette. Écoute, Miguel, ton père va bientôt arriver. Parce qu'il doit absolument voir de ses propres yeux les conséquences des actes de ton frère Léo. Et il va lui donner une punition sévère. Et quelle punition il va donner? Parce qu'il n'y a pas pire punition que de passer toute la journée dans cette maison.
Tu t'imagines, Lucas, avec ce bruit? Ah, c'est très drôle. Hein? On dirait que dernièrement, tout est prétexte à rigoler dans cette maison. Je commence à en avoir assez de votre insolence permanente à tous les deux. Alors vous filez dans votre chambre, faire vos devoirs sur votre bureau. Tati, j'ai presque fini. Filez faire vos devoirs. Allez, Qu'est-ce qui se passe? Non, Attends. Alors tu veux que je déchire ton cahier, comme ça tu me respecteras un peu plus? Allez, filez dans votre chambre. Ici, ce n'est pas un endroit pour faire ses devoirs. Vous avez compris? Oh! Je les finirai pas. Mais quelle insolence, mon Dieu! Et je fais quoi? Qu'est-ce que tu attends, Consuelo? Mets la table. Mais bien sûr, à votre service. Portant tous un toast au courage de Leonardo, qui va abandonner sa vie de célibataire. Oui, beaucoup de courage, beaucoup. Non, 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 non. Ne dites pas ça. Non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Alejandra est une femme formidable. Elle m'a redonné l'envie de me lancer dans une relation de couple, une famille, de donner de la chaleur à mon foyer. Alejandra n'est pas seulement bonne en affaires. C'est la femme parfaite pour passer le reste de ma vie heureux. C'est tout ce que je veux. Santé. 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 Léo, mon chéri, je t'ai apporté à manger. J'imagine qu'entre l'accident et le voyage, tu n'as pas eu le temps de manger correctement. Je n'ai pas faim, ma tante. Pose-le où tu veux. Léo, il faut que tu manges. Je n'ai pas faim, ma tante. Vraiment. Je mangerai après. Mais tu as raison. On n'a pas mangé. Parce que mon père m'a annulé mes cartes de crédit. Et si on m'avait amputé la jambe, ça aurait été de sa faute à lui. Allons, n'exagère pas non plus, Leonardo Antonio. Et en plus, ce n'est pas ton père qui a fait ça. Ah non? Non, c'était son imbécile de secrétaire. Qui croit qu'elle peut prendre des décisions sans rien demander à personne et qu'elle peut se mêler des problèmes de la famille. Irène. Oui, Irène. C'était elle? Oui. Elle me l'a dit très clairement. Et elle était même contente. Parce qu'elle pensait qu'en faisant ça, elle gagnerait sûrement des points avec ton père. Et comme apparemment ton père se moque complètement de ce qui peut vous arriver, franchement, je ne comprends pas pourquoi ton père donne autant de pouvoir à cette femme-là. Allô? Virginia! Ma sœur, ça me fait plaisir de t'entendre. Irène, j'ai de grandes nouvelles. La directrice de la prison vient de me dire que le tribunal étudie la possibilité de réduire ma peine. C'est la meilleure nouvelle depuis très longtemps. Oui, petite sœur. Mais par contre, tu dois venir à la prison pour signer quelques documents et aussi pour déclarer que tu es responsable de moi, que j'ai une maison et bien sûr une famille. Il n'y a aucun problème. Demain, je viendrai signer tous les papiers qu'il faut. Et je vais parler à l'avocat pour accélérer la procédure. Ah, ma sœur. Le seul problème, c'est que la directrice a appelé à la maison et elle a parlé à maman. D'après ce qu'elle m'a dit, ça s'est pas bien passé du tout. Ne t'inquiète pas pour maman. Je m'occupe d'elle. Maman me déteste. Je sais qu'elle ne me laissera jamais rentrer à la maison. Ne dis pas ça, ma sœur. Pour elle, c'est très compliqué de gérer toute cette situation. Mais ne t'inquiète pas parce que tu restes sa fille et elle t'aime. Tu verras, elle te laissera rentrer et tout redeviendra comme avant. Oui, comme au bon vieux temps. Ah, ça remonte à si loin tout ça. J'ai l'impression que c'était un rêve. Comme si ça n'était jamais arrivé. Arrête de te torturer, je t'en supplie. S'il te plaît, aujourd'hui je n'ai pas la force de te remonter le moral. On se voit demain, d'accord? Ok, je t'attends. En plus, il y a une chose que je veux te raconter depuis très longtemps. Et je crois que le moment est venu. Tu me raconteras tout ce que tu veux. Et tu verras que très bientôt tu rentreras à la maison et tu seras libre. Et tout redeviendra comme avant, ma chérie. Je te le promets.
Alors. Notre princesse préférée a le sourire, je vois. Quoi? Tu vas voir ton prince charmant en visite conjugale? C'est pas ton problème. Tout ce qui Excuse-moi. se passe dans cette prison, c'est le problème de la vipère affamée, tu vois. Et moi, tu ne me tournes pas le dos, tu me regardes dans les yeux quand je te parle. Mais laisse-moi, vieux cobra. Vipère affamée, parce que ce n'est pas la même chose, figure-toi. Si, parce que les deux sont des serpents. Et très venimeux. Écoute-moi bien, tu peux ravaler ton poison, Ramona. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu, je ne veux même pas me battre avec toi. Mais moi, si j'en ai envie, tu vas devoir te battre, même si c'est de la légitime défense. Alors là, tu peux toujours attendre. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, ma petite. Toutes celles qui sont ici me respectent parce qu'elles savent que je n'ai peur de personne, encore moins d'une petite fille comme toi. Alors quand j'en aurai envie, tu devras te battre avec moi. Salut. Salut, ma princesse. Tu es guérie? Je suis en train de guérir, Lena. Je vais devoir passer plusieurs jours avec ce plâtre et essayer de bouger la jambe le moins possible. Alors ça veut dire que tu vas rester avec nous à la maison? Oui, malheureusement, oui. Tant mieux. Parce que quand Rolio et toi vous n'êtes pas là, tante Agustina nous crie beaucoup dessus. Aujourd'hui on est resté enfermés pendant 48 heures. Tante Agustina n'a pas pu faire ça, Lena. Qu'est-ce que tu dis? Ah non? Elle en est capable. Mais heureusement Irène est arrivée et nous a sauvés. Juste au moment où on commençait à manquer d'oxygène. Ça, c'est sûrement Lucas qui te l'a dit. Tu sais bien que tu ne dois pas croire tout ce qu'il te dit. En plus, il regarde trop de films d'action, celui-là. Mais elle nous a sauvés. Irène nous aime beaucoup plus que tante Agustina. Ce n'est pas ça, Lena. Tante Agustina est un peu spéciale et méchante parfois. Mais elle fait partie de la famille. Irène n'est qu'une employée de papa. Et de nous autres, elle s'en moque. Ah bon? Mais c'est clair. Le jour où papa arrêtera de la payer, tu verras qu'elle ne va plus nous appeler. Même pas un appel pour avoir de nos nouvelles. Irène est méchante? Je ne sais pas si elle est méchante. Mais ce n'est pas non plus la sainte qu'elle voudrait qu'on croie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de chercher son propre intérêt là-dedans. Est-ce que tu crois que je suis faible? C'est pas que je veux pas me battre, Ramona, mais si tu me cherches, je vais pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour qui exactement? Elle est courageuse, la petite princesse. Oh, mais je vois que tu ne sais pas pourquoi on m'appelle la vipère affamée. Je suis celle qui s'est battue avec les détenues les plus dangereuses de cette prison. Et je leur ai fait la peau, tu vois. Et les petites pleureuses comme toi, je ne leur laisse aucune chance, jamais. Je vais pas répondre à tes provocations. Je compte bientôt sortir d'ici pour bonne conduite. Alors c'est pas toi qui vas me faire commettre des erreurs et me faire renoncer à ma liberté. Ah, parce que toi, tu rêves encore de liberté. Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Toutes celles qui sont enfermées ici ont fait une croix sur ce rêve de liberté le jour où elles ont décidé de commettre un crime. Le jour où elles ont volé, le jour où elles ont tué. Je ne suis pas une criminelle! Ah non! Ici, on est toutes innocentes, on sait bien. N'essaie même pas de me monter la tête avec tes beaux discours, parce que moi, tu ne me tromperas jamais. Je t'ai dit que je n'allais pas me battre avec toi. Parce que moi, j'ai encore le droit de rêver, tu vois? J'ai encore beaucoup de belles choses qui m'attendent dehors. Ça, c'est si tu sors. Parce qu'ici, sache que c'est moi qui ai le dernier Arrêtez, mot. arrêtez, dégagez d'ici. Circulez, circulez. Allez. J'adore les mariages. Mais ceux de mes amis, bien sûr. C'est toujours une bonne opportunité de renouveler ses contacts, de faire un peu de publicité. Je vais te dire une chose, moi aussi j'adore les mariages, pour la soirée dansante. Toutes les femmes veulent danser avec moi. Regarde, Irène, regarde cette bague. Elle est splendide, non? Ah, suis-je bête? C'est vrai qu'il me l'a donnée devant toi. Ah, c'est fou comme j'ai mauvaise mémoire. Alejandra, s'il te plaît. Irène, j'aimerais bien qu'avant de rentrer chez toi, tu passes chez moi pour voir les enfants et pour me dire si Léo se porte bien. D'accord. En cela, tu peux l'amener à la maison et après tu la déposes chez elle. Monsieur. S'il te plaît. Ce n'est pas la peine, monsieur. Je peux prendre un taxi, vous aurez sûrement besoin de votre voiture. Non, 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 pas du tout. Aujourd'hui, il vient avec moi et chez moi. On va continuer notre célébration en privé. Dis aux enfants de ne pas s'inquiéter s'ils ne rentrent pas. Il est entre de très bonnes mains. Allez, on va fêter ça.
Je peux te demander ce que tu regardes avec autant d'intérêt? Carlos Ernesto, vous m'avez fait peur. Rien, le magazine de management de votre frère, son reportage. Comme je vais aller voir les enfants, eh bien, je peux leur apporter. Bon, d'accord, pas de problème, ne m'en dis pas plus. Tu sais, mes neveux vont être très contents. Ça va énormément les intéresser de lire un magazine de management, surtout ma nièce, Lena. Non, Lena ne peut pas dormir si elle ne lit pas avant les dernières infos sur la bourse de New York. Tu n'as pas voulu boire ce verre avec nous? Ça ne te rend pas très heureuse, ce projet de mariage, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Qui suis-je pour penser ça? Et puis, si Monsieur Leonardo est heureux, c'est tout ce qui compte, non? Bien sûr. Et c'est ce que tu fais, Irène. Tu veilles à son bien-être. C'est ce que tu fais tout le temps. Je ne fais rien que mon travail. Et tu le fais parfaitement bien. Et bien sûr que tu as le droit d'avoir une opinion. Beaucoup plus que moi. Je suis son frère et toute cette histoire m'a pris au dépourvu. Parce que, c'est vrai, je savais qu'il y avait quelque chose entre lui et Alejandra, mais je n'aurais jamais imaginé que mon frère finirait par la demander en mariage. Toi, tu en penses quoi? Carlos Ernesto, je ferais mieux d'y aller. Je dois passer à la maison de Monsieur Leonardo et il commence à se faire tard. L'âme sœur, c'est une chose si difficile à trouver de nos jours. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. On se voit demain, hein? Va te reposer. Allez, allez. Ansola doit être en train de t'attendre. Je vous dis à demain. À demain, bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu ne veux pas me dire pourquoi tu es aussi triste? Ils t'ont fait quelque chose, ma belle? Non, c'est moi, Ansola. C'est moi qui me suis fait du mal. J'ai fait des rêves trop grands. Et plus mes rêves étaient grands, plus le réveil était difficile. Ma sœur aimait beaucoup ces fleurs, tu sais. Vous voulez que je serve le dîner des enfants? Non, Consuelo. On va d'abord attendre que Monsieur Leonardo arrive pour dîner avec ses enfants, bien sûr, après qu'il ait eu une conversation très sérieuse avec le plus grand. Ah, mais ça va faire très tard. Les enfants ont école demain. Ah, et on ne sait même pas si monsieur va rentrer. Tu vois? Tu vois que j'ai raison encore une fois. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à chaque fois que monsieur arrive à la maison, il sonne à la porte. Consuelo, tu ferais mieux d'aller dans la cuisine pour maintenir le dîner au chaud jusqu'à ce que je te demande de le servir, ok? Oui, madame. Bonsoir, madame. Irène. Je suis là parce que Monsieur Leonardo m'a demandé de venir voir comment vont les enfants. Et pour l'informer sur la santé de Léo. Ah bon? Comme c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi mon beau-frère te demande ce genre de choses alors que je contrôle parfaitement cette maison. Et puis, si Leonardo a besoin d'informations, il n'a qu'à simplement m'appeler. Je suppose qu'il ne veut pas vous déranger pour n'importe quoi, Madame Agustina. Je peux monter parler à Léo? Bonsoir. Bonsoir. Salut, Bonsoir, Julio. Irène. Salut les enfants. Comment tu vas? Salut Irène. Vous avez fait vos devoirs? Je n'avais pas de devoirs. Bon, moi si. Mais j'ai déjà fini. Même si ma tante m'a crié dessus pour que je les fasse. Miguel Enrique, ne dis pas de mensonges, hein? Oui, ça m'étonnerait que votre tante vous crie dessus pour faire vos devoirs. Je suis là parce que votre père ne va pas rentrer tout de suite à la maison. Il m'a demandé de vous dire que vous devez obéir à votre tante. Et vous couchez tôt. Pourquoi papa n'aime pas rentrer à la maison? Bien sûr que papa aime Lena.
C'est juste que papa travaille beaucoup. Cette maison est son endroit préféré au monde. Il est toujours en train de penser à vous. Et il s'inquiète beaucoup pour la santé de votre frère. Toi, tout ce que tu fais, ça me plaît. Mais pourtant, tu n'as pas encore goûté à ma cuisine. Moi, je trouve que c'est un gros risque de m'avoir demandé en mariage si tu ne sais pas encore tout ce que je sais faire. Mais ça, ce n'est pas important. Si tu es la pire cuisinière du monde, on n'a qu'à engager un chef pour que chaque jour il nous fasse une spécialité différente. J'adore cette idée. Mais je préfère être une épouse qui ne te laisse pas jeter l'argent par les fenêtres. Ce n'est pas l'argent qui donne un sens à la vie. C'est à nous de créer notre propre bonheur. Bon, maintenant je vais te préparer quelque chose. Mais tu ne bouges pas d'ici jusqu'à ce que je te le dise. Ah, qu'il est beau. Alors, mon fils, enfin te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Tu dois mourir de faim. Tu sais ce que je t'ai préparé? Quoi? Je t'ai fait une excellente salade caprese. Délicieuse. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Mais attends, j'aimerais bien prendre une douche d'abord, ok? Tu as bu? Oui, seulement un petit verre. Mais j'avais pour cela d'excellentes raisons. Bon? J'étais en train de célébrer le futur mariage de ton fils. Qui va se marier? Allez, essaye de deviner, maman. Il n'est pas le célibataire le plus coté de cette ville qui, lui, bien sûr, ne veut pas perdre ce titre, c'est-à-dire moi. Et ce n'est pas Miguel non plus, à moins qu'il permette maintenant les mariages dans l'au-delà. Alors qui est-ce? Chérie, je t'en prie. Arrête un peu cet humour noir et macabre. Il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne plaisante pas. Surtout que, rappelle-toi, ça va faire maintenant 15 ans que ton frère est mort. Maman, c'est bon, calme-toi. Je t'ai déjà dit que demain, je vais t'accompagner au cimetière. On va prendre toutes les photos que tu veux et après, on va les publier sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que ça te va? Tu ne prends rien, ni personne au sérieux. Écoute, veux-tu bien respecter la mémoire de ton frère ou sinon au moins respecte-moi? Maman, s'il te plaît, c'était une plaisanterie. Calme-toi. C'est Leonardo. Mon fils? Oui. Quand ça? Je ne sais pas. Avec qui? Il se marie avec Alejandra Altamirano. Je ne la connais pas. Mais tu vas la connaître bientôt, maman. Et je sais qu'elle va te plaire. Elle est très belle, très intelligente et ambitieuse. Les 3 qualités que n'importe quelle belle-mère voudrait voir chez sa future belle-fille. Rodrigo, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es devenu fou? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente?
yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que